Présentation de l'algorithme de la dichotomie. Donc je vais représenter un peu une fonction pour voir un peu ce qui se passe dans l'algorithme de la dichotomie. Donc j'ai la courbe représentative d'une fonction f. Ici j'ai fait une fonction qui est croissante entre 0 et 16. Et je m'intéresse à l'équation f de x égale 0. Donc ce que je fais, c'est que je regarde le signe de f en 0. Donc f est négative en 0. Je regarde le signe de f en 16, positive visiblement. Et donc, la fonction change de signe, elle passe du moins au plus, elle pourrait passer aussi du plus au moins, et forcément, elle s'annule sur l'intervalle 0,16. C'est le théorème des valeurs intermédiaires, vu actuellement en début de terminale. Donc à partir de 0,16, je vais placer la moitié, 8, donc c'est la moyenne entre 0 et 16, et je regarde le signe de f en 8. En 8, f est positive, donc entre 8 et 16, on garde le signe plus a priori, et donc la fonction f ne s'annule pas entre 8 et 16. Par contre, entre 0 et 8, la fonction f change de signe, donc il y a forcément une solution entre 0 et 8. Il peut y en avoir entre 8 et 16, mais il y en a forcément une entre 0 et 8. Et je réitère le même fonctionnement. Donc ici, entre 0 et 8, déjà je vais commencer par dire où est-ce que je cherche. Je vais définir trois variables. Donc ici, j'étais sur l'intervalle AB avec A qui est égal à 0, B qui est égal à 16 et C qui est égal à 8. Maintenant, je cherche sur l'intervalle AB avec A qui est égal à 0, B qui est égal à 8 et pour le coup, C qui est égal à 4. Donc je regarde le signe de F en 4, donc en C. F est négative en C, donc a priori, F ne s'annule pas sur l'intervalle AC. Par contre, F change de signe entre C et B. Donc forcément, F s'annule entre C et B. Et je réitère le même mode de fonctionnement. Donc je cherche entre C et B. Donc A prend la valeur C, donc 4. B prend la valeur B, garde la même valeur, donc 8. Et C pour le coup est égal à 6. Et je regarde encore une fois le signe de F en 6, donc en C. C'est négatif, donc F s'annule entre 6 et 8. Donc A est égal à 6, B est égal à 8, C est égal à 7. En 7, F est positif visiblement, donc F s'annule entre 6 et 7. Il faut bien avoir en tête que tout ce que je assure depuis le début, ce sont les intervalles sur lesquels on arrête de chercher nos solutions. Donc ici, on cherche une solution entre 6 et 7. Je repère la moitié, qui est 6,5. En 6,5, la fonction f est positive, donc je ne cherche pas entre 6,5 et 7, mais entre 6 et 6,5. Et là, je ne sais pas pourquoi j'écris 7,5 alors que c'est 6,5. Et du coup, je sais que f de 6 est négatif, f de 6,5 est positif, donc forcément, entre 6 et 6,5, la fonction f s'annule, donc il existe un réel x0 tel que f de x0 soit égal à 0, avec x0 qui appartient à l'intervalle 6, 6,5. Donc ici, x0 est une valeur approchée de la solution de l'équation f de x égale 0. Je parle un peu vite dans la vidéo. Moi, j'ai l'impression de parler vachement vite là, parce que je fais une voix off. Donc ici, comment est-ce qu'on sait que la fonction f s'annule sur l'intervalle AC? Eh bien, tout simplement, on regarde le signe du produit f de a fois f de c. Si f de a fois f de c est négatif, cela signifie que la fonction f change de signe entre a et c, et donc que la fonction f s'annule sur l'intervalle AC. Donc pour revenir un peu plus en détail sur ce dernier point, si f de a fois f de c s'annule, donc est négatif, si f de a fois f de c est négatif, alors f s'annule sur l'intervalle AC, puisque f change de signe sur l'intervalle AC. Et du coup, on va chercher nos solutions sur l'intervalle AC, non sur l'intervalle AB. La solution de l'équation f de x égale 0, encore une fois. Mais du coup, à la base, nous, on veut chercher sur l'intervalle AB. Donc, il nous suffit de dire que B prend la valeur de C pour continuer. Donc, A garde sa valeur et B prend la valeur C. Donc, deux points égales, c'est pour dire ce qui est à gauche prend la valeur de ce qui est à droite. Voilà. Et sinon, donc si f de a fois f de c est positif, et bien dans ce cas-là, on a f qui s'annule sur l'intervalle CB, puisque f de toute manière change de signe à un moment. Donc
f change de signe sur l'intervalle CB, donc s'annule sur l'intervalle CB, et du coup, on cherche notre solution sur l'intervalle CB, mais on aimerait bien appeler cet intervalle-là l'intervalle AB. Du coup, il nous suffit de changer A. Il faudrait que A prenne la valeur C. Donc A, deux points égales, A prend la valeur C et B garde la même valeur. Alors, je tousse un peu, mais bon. Donc je mets pause au micro pour tousser et je reprends. Alors, donc tant que B-A est supérieur à E, on va afficher A, B, F de A. Donc c'est volontaire, j'affiche d'abord A et B et ensuite j'affiche F de A et F de B pour qu'on puisse bien constater que A et B se rapprochent l'un de l'autre et que F de A et F de B se rapprochent tous les deux de 0 avec F de A plus petit que 0 et F de B ici plus grand que 0. C'est propre à la fonction, c'est dû au fait que la fonction soit croissante. Pour une fonction décroissante, on retrouve des résultats inversés. Alors, on définit tout de suite notre moyenne, donc le C qui est la moyenne entre A et B. Donc C est égal à A plus B sur 2. On met bien les parenthèses, sinon on ne calcule pas la bonne chose. Et pour le coup, ici on va vérifier si F, on va vérifier que F s'annule ou non sur l'intervalle AC. Donc si F de A fois F de C est négatif, 2 points. Si c'est négatif, eh ben, F change de signe entre A et B. Et pour le coup, F
s'annule sur l'intervalle AB. Et du coup, si f s'annule sur l'intervalle AC, pardon, et ben on sait que B doit prendre la valeur C et A reste A. Donc B est égal à C et A prend la valeur A. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément utile d'écrire que A prend la valeur A. Dire que A reste A. Donc j'essaye de commenter au maximum le code et je le mettrai en ligne tout de suite après. Donc il sera disponible, le lien sera disponible dans la description de la vidéo. Et du coup, sinon, si f de A et f de C ont le même signe, et ben dans ce cas-là, f de C et f de B n'ont pas le même signe, et du coup f change de signe entre C et B. J'ai dit f de A et f de B, non, c'est f de C et f de B. Et pour le coup, f s'annule sur l'intervalle CB. Et dans ce cas-là, comme on l'a vu juste avant, c'est A qui prend la valeur de C et B qui reste B. Donc pour rappel, l'algorithme prend fin lorsque B-A est inférieur ou égal à E. Donc ça nous assure que notre solution x0, elle sera inférieure à E de la solution finale, de la bonne solution, de la vraie solution de l'équation f de x égale 0. Donc ici, je mets un petit input et je vais mettre press enter, juste histoire de mettre en pause l'algorithme étape par étape. Dans la boucle while, va s'exécuter une fois, il y aura une petite pause. Et si on appuie sur entrée, la boucle while s'exécute une deuxième fois et ainsi de suite. Donc ça permet d'avoir un certain contrôle dans l'exécution de la boucle. Donc ici, première étape, A est égal à 0, B est égal à 10. Deuxième étape, A est égal à 0, B est égal à 5. Et on voit bien que f de A est négatif, f de B est positif à chaque fois. Troisième étape, donc 0, 2,5. Ensuite 1, 25 et 2,5 et ainsi de suite. Donc on voit bien systématiquement que A et B se rapprochent. Plus précisément, l'écart entre A et B est systématiquement divisé par 2. Au début, il est de 10, ensuite de 5, ensuite de 2,5, ensuite de 1,25 et ainsi de suite. Et on voit à droite de ce qui est affiché que f de A et f de B sont positifs, négatifs et positifs respectivement. Donc là, j'ai une valeur finale pour A et B qui est 1,413 et 1,414 et des poussières. J'importe la fonction racine carrée de la bibliothèque math et je calcule racine carrée de 2, qui est la vraie solution de l'équation f de x égale 0 ici, enfin l'une des solutions. Et racine carrée de 2 est égale à 1,414 2 et des poussières. Donc on voit bien que racine carrée de 2 est compris entre A et B.